Vous étiez 11 millions à nous regarder. BFM TV, première chaîne info de France. Le cessez-le-feu est terminé entre les États-Unis et l'Iran. Voilà ce que déclare à l'instant Donald Trump. On va y revenir largement et c'est d'ailleurs évidemment le premier titre de votre journal, Fanny Lechschneider. En effet, Donald Trump qui annonce à l'instant au sommet de l'OTAN qui se tient en Turquie que le cessez-le-feu avec l'Iran prend fin. Le président américain, très en colère, écoutez-le, parle d'un pays malade. Écoutez. Nous avons mené une attaque très puissante hier soir contre ces individus extrêmement dangereux venus d'Iran. Ils sont malades, ils ont un problème. On leur a dit « Allez vous occuper de vos funérailles ». Et au lieu de cela, ils ont commencé à tirer des roquettes et des missiles hier. Nous les avons donc frappés très fort hier soir, très fort. Je dirais 20 contre 1, 20 fois plus fort. Et je leur ai dit, chaque fois que vous frappez, nous ripostons. Et bien sûr, ce sont des mauvais joueurs, alors ils s'en prennent à tout le monde, y compris probablement à moi. Je suis en tête de leur liste depuis des années, et ce sont une bande de crapules, si vous voulez savoir la vérité. Ce sont des crapules. Pour retrouver nos équipes, Fanny, sur le front des incendies. Maintenant, on a appris un drame ce matin, un pompier volontaire qui est mort. Oui, le caporal Baptiste Gerfaut-Valentin, il avait 22 ans et selon le ministre de l'Intérieur sur X, il combattait depuis une partie de la nuit un feu de forêt en Savoie. Cet incendie démarré il y a 2 semaines sur la commune de Planay et provoqué par un impact de foudre. Le jeune homme était engagé à Albertville. Il a été emporté peu après 5 heures ce matin par une chute de pierre dans un secteur à fort dénivelé. Écoutez les précisions du porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le sujet, c'est que lorsque vous êtes en haute montagne, vous avez forcément des falaises, vous les connaissez, les milieux de haute montagne et ces fameuses routes. Et donc forcément, lorsque aujourd'hui il y a des effets de canicule, des effets de température, des effets de chaleur, des effets aussi des orages de haute montagne et des effets malheureusement aussi dus au feu de forêt, le sol bouge, la terre bouge, les rochers ont tendance aussi à effectivement se pouvoir disloquer parfois. Je viens des Alpes-Maritimes, on connaît régulièrement cela dans les routes des vallées. Donc le sujet, c'est encore une fois, malheureusement, le sapeur-pompier et son équipage étaient par là et c'était pas le bon endroit où il fallait que le rocher tombe. Et donc à partir de là, faut vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'effroi, c'est l'ensemble de la corporation qui est meurtrie. À noter que le risque de feu de forêt est maximal aujourd'hui dans encore 7 départements du sud-est, mais 38 feux d'espaces naturels sont en cours dans tout le pays. Les plus importants dans les Pyrénées-Orientales, 5000 hectares quasiment partis en fumée, et dans la Drôme, 2000 hectares. Et ces incendies, ils sont évidemment favorisés par les conditions caniculaires qui n'en finissent plus de s'étendre sur le pays. Évidemment, regardez cette carte, elle dit tout. 67 départements sont aujourd'hui en vigilance orange à la canicule, c'est la quasi-intégralité du territoire. Les 40 à 42 degrés pourraient être atteints entre le Gard et le Languedoc-Roussillon. Météo France anticipe une prolongation de l'épisode, très probablement jusqu'en fin de semaine prochaine, voire au-delà. Oui, on continue à surveiller cette évolution, même si on va d'abord aller, Fanny, merci beaucoup.